Mesdames, Messieurs, c'est un grand honneur pour moi de rompre avec la tradition et de prendre en premier la parole pour vous accueillir. C'est vendredi dernier que se sont déroulés à l'espace culturel les traditionnels vœux de la municipalité au monde associatif, sportif, économique, scolaire, ainsi qu'aux forces vives de la ville. Et cette année, les habitudes ont changé puisque c'est Robert Piron, premier adjoint au maire, qui a ouvert les festivités en présentant ses vœux et en citant les faits marquants entrepris par la municipalité en 2009 et les projets pour les prochaines années. On écoute des extraits de son discours. Je commencerai par une action qui s'est tenue ici même, il y a un an, jour pour jour, le 15 janvier 2009, la signature d'une convention de partenariat entre la ville et nos 4 clubs sportifs qui ont les plus gros budgets. Ce sont les textes qui nous demandent de faire cette convention écrite. Mais croyez bien, vous, présidents ou représentants d'associations, que même sans convention signée, vous pouvez compter sur la municipalité comme nous savons que nous pouvons compter sur vous. Fait marquant ne dépendant pas directement des décisions municipales, mais fortement impulsé par notre maire, l'inauguration de la maison du lycéen. Cette nouvelle structure remplit pleinement ses fonctions. Autre inauguration, l'agence commerciale de Mosellis en février, et un peu plus tard, la résidence l'Adagio, rue Richard Wagner, qui a pu se faire grâce aux efforts financiers de la municipalité, tout comme la construction des logements sociaux rue de l'Usine, une 50aine en voie d'achèvement. Le square du 1er mai, qui marque l'entrée du Champ Robert, a retrouvé une seconde jeunesse. Les pavés, objets de jeux dangereux et ridicules, ont été remplacés par un bitume et quelques arbres ont pris racine dans les espaces verts de ce quartier. Attendu depuis longtemps, le boulodrome couvert, promis et réalisé par la nouvelle équipe municipale, a été inauguré le 14 mars 2009. Le cochonnet est au sec. Et l'équipe municipale, consciente des difficultés des ménages, face à la baisse du pouvoir d'achat, a pris en 2009 une série de mesures, des mesures financières directes pour aider les familles. La vie d'abord, c'est la naissance. À Romba, la cigogne survole le berceau avec quelques euros entre le bec. Participation à part égale du CCAS et de la ville. En 2009, nous avons enregistré 133 naissances. Puis bébé grandit, il va à l'école. À la rentrée 2009, nous avons mis en place une aide supplémentaire exceptionnelle pour les élèves rombasiens des classes primaires. Enfin, pour l'ensemble des familles à faible revenu, des bons alimentaires exceptionnels ont été proposés pour les fêtes de Noël. En ces temps difficiles, ces initiatives de l'équipe municipale méritent d'être citées en exemple. Vous l'avez compris, le volet social est au cœur de nos réflexions et de nos actions. Et nos projets d'investissement sont pensés et réalisés pour favoriser ce que nous appelons le lien social. Un grand chantier en cours, le foyer social, sa reconstruction, sa réhabilitation, qui permettra, comme nous l'avons déjà dit, d'accueillir la restauration scolaire et celle des personnes âgées, ainsi que les activités périscolaires déjà mises en place avec la Maison de l'Enfance depuis 2008. Un second chantier en passe d'être terminé, le Club Ose, au terrain synthétique, devrait être mis à disposition des clubs dans quelques semaines. Demandé par les jeunes de la ville haute, le City Stade, place de la République, a été inauguré en été. Ce terrain profite aussi aux pompiers. La ville est propriétaire du pont de l'Orne, comme chacun sait, entre Clouanges et Romba. D'importants travaux et coûteux ont été entrepris pour maintenir en état cette liaison entre les villes des deux rives de la vallée de l'Orne. En 2009, un nouveau tapis a été posé rue des Artisans, impasse des Avenottes. Le quartier Molière-Verlaine a été remodelé avec de nouvelles places de stationnement. La rue Chantraine équipée de plateaux ralentisseurs pour plus de sécurité. Dans un autre domaine de la sécurité, une première tranche de 11 caméras de vidéoprotection a été installée. Ce dispositif sera bientôt complété et un véritable partenariat se met en place avec le commissariat de police.
Et puis, il y a toutes les petites actions qui ne coûtent pas cher, parfois mettre seulement une salle à disposition. Actions qui animent, qui facilitent, qui enrichissent le quotidien de nos concitoyens. C'est aussi le lien social. Je vais en citer quelques-unes, pardonnez-moi d'avance si j'en oublie. La fête du 1er mai, les concerts de quartier, la fête de la musique, les estivales et ses animations, Macadam Sport, les ateliers jeunes, les jobs d'été, les animations seniors Côte de la Route, les opérations de sensibilisation des parents à la sortie des écoles, mais là, c'est pas gagné. La conférence des gestes qui sauvent, le premier forum de l'aide à la personne qui a connu un franc succès, la convention avec l'INFA pour les personnes handicapées, le 65e anniversaire de la libération de la ville, le centenaire du souvenir français, les concours des maisons fleuries et les illuminations de Noël, l'étape du circuit des mines, du circuit de Lorraine, pas des mines, et la quinzaine du développement durable. Vous avez pu le remarquer, je n'ai cité aucun chiffre en euros. Je vous rassure, je ne les ignore pas. Les comptes de la ville sont sains. Le taux des taxes n'a pas augmenté depuis 5 ans. L'encours de la dette est à un niveau très très bas parce que nous n'avons pas emprunté. Donc voilà, pour 2009, tout s'est financièrement bien passé. Merci à l'équipe municipale pour son travail. À sa tête, Monsieur le maire, à qui nous souhaitons persévérance et ténacité. Nous sommes à tes côtés, Lionel, nous ne lâcherons rien. À vous, mes chers concitoyens, mes amis, mes chers collègues, à vos familles et à vos proches, une bonne santé pour l'accomplissement de vos projets. Bonne année 2010. Lionel Fournier, maire de Romba, a ensuite pris la parole en revenant sur les gros chantiers programmés dans notre ville. J'évoquerai simplement quelques grands projets qui me tiennent à cœur parce que ce sont des projets structurants qui nous permettent toujours de développer les services publics de proximité. Et c'est vrai que c'est mon leitmotiv parce que je pense qu'effectivement, ceux ou celles qui n'ont pas les moyens, s'il n'y a pas des services publics de proximité, ils n'auront pas les moyens de se payer ces services publics de proximité. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons investi dans la cantine scolaire, l'accueil périscolaire et le restaurant de nos aînés. Alors je sais, certains avaient dit qu'on n'y arriverait pas, que c'était trop court. Et moi, je tiens à vous dire que sur un bâtiment de plus de 2 100 000 euros, les 3/4 seront financés par des subventions extérieures. Il est évident que je retire 356 000 euros de TVA qui nous seront restitués. Et j'en suis fier parce que c'est 150 mômes, près de 150 mômes qui mangent tous les jours. Et vu le contexte actuel, je me dis au moins quelque part, certaines familles ont l'assurance que effectivement des mômes peuvent manger à midi ici dans cette salle au niveau de la cantine scolaire. Et je n'oublie pas également nos aînés qui effectivement déjeunent ici. Et en plus, on aura une salle pour les manifestations municipales. Nous aurons aussi la maison du lien social. Ce n'est pas quelque part un équipement qui sort comme ça de notre imagination. C'est tout simplement parce que nous pressentons que la décennie qui vient sera une décennie où le lien social, le vivre ensemble, la solidarité sera primordial. Il suffit de regarder la crise à l'heure actuelle, et je l'ai déjà dit, la crise bancaire est peut-être passée, mais la crise économique et sociale est bien là, avec ses drames et ses cortèges de plans de licenciement et de chômage. Et je crois effectivement qu'il nous faut raffermir le lien social, le vivre ensemble, et donc donner toute sa notion à la notion de solidarité. Et la maison de lien social permettra de concentrer sur une même maison, effectivement, tous les organismes qui permettent à celles et ceux qui sont démunis ou qui sont dans la précarité de pouvoir peut-être apercevoir quelque part une lueur d'espoir. Et je crois que c'est notre mission, à nous, acteurs locaux, de faire en sorte que ceux qui n'ont rien puissent se dire « j'ai la possibilité de ». Et c'est la raison pour laquelle nous avons investi avec l'ALAGI, l'organisme de formation, pour que effectivement des chômeurs se forment tout au long. Nous avons rénové les écoles, l'école du Petit Moulin. Elle sera inaugurée le 19 janvier en présence de Madame Laurence Demenet, vice-présidente du Conseil régional de Lorraine, puisque le Conseil régional de Lorraine investit beaucoup dans les programmes de formation. Mosellis va investir dans la destruction du Verdi.
ils ont effectivement demandé le permis de démolir. Et ça fait partie du contrat que nous avons passé avec eux, avec la construction des logements rue de l'Usine. Et c'est vrai que c'est plus de 50 logements sociaux qui ont été construits le long de l'usine, avec au printemps le démarrage de l'espace qu'il y a entre l'Orne et la route, ce qu'on appelle le fil bleu, et qui sera réalisé par l'établissement public foncier de Lorraine, que je remercie déjà par avance pour cette réalisation, et le quartier va changer de visage. Et puis il y aura également comme investissement au parc de Heringen la maison ou la villa de Heringen qui comprendra 31 appartements et qui permettra à des personnes âgées dépendantes ou fortement diminuées au niveau mobilité de pouvoir y être domiciliées. Donc voilà, tous ces projets sont là, ils sont financés et ils partent. Alors les financements, eh bien, ils viendront essentiellement de la ville de Rombat, mais ils viendront également des conseils généraux ou des conseils régionaux. Et je tiens à vous rassurer, le taux d'endettement de la ville au dernier pointage, c'est-à-dire le 31 décembre, était de 3,67, alors que la moyenne des collectivités de notre taille est de 12 à 14%, ce qui signifie que nous gérons effectivement cette commune avec parcimonie. Je crois que j'ai résumé les grands projets. Je voudrais simplement dire à vous, les forces vives, les associations. Et j'ai vu que beaucoup de communes ont réduit leurs vœux et elles s'adressent essentiellement aux associations. Mais nous le faisons depuis 20 ans, par souci d'économie, mais tout simplement pour dire aux forces vives, aux associations, qu'elles soient sportives, culturelles, patriotiques et autres, que nous savons leurs investissements dans la vie locale et que nous tenons effectivement à conforter leur rôle parce que ça fait partie du lien social et du vivre ensemble. Et je pense que cette dimension est à mettre en exergue dans les années qui viennent, vu la crise économique qui continuera à frapper en 2010 et qui ne sera peut-être pas résorbée avant 2011-2012. Donc mes vœux, c'est des vœux de santé, parce que je pense que tout dépend de la santé, c'est-à-dire le travail, les loisirs, la retraite, et que sans santé, il n'y a pas effectivement d'avenir possible. C'est des vœux de courage et de ténacité à toutes celles et à tous ceux qui ont perdu un emploi ou qui a des problèmes de fin de mois, c'est-à-dire de pouvoir d'achat, et de pouvoir compter sur la municipalité dans la mesure de ses moyens, puisque s'il y a un transfert des charges de l'État sur nos collectivités, il faut essayer quand même d'assurer la vie quotidienne de nos concitoyens. Et puis des vœux de solidarité, vous l'avez compris, le lien social, le vivre ensemble font partie de notre stratégie au niveau des services publics de proximité. Et j'en prends l'engagement, ces services publics de proximité seront confortés à Rombat. Voilà ce que je voulais vous souhaiter comme vœu à l'aube de cette année nouvelle, année riche du regard des autres sur nous-mêmes et de nous sur les autres, des vœux de solidarité qui s'imposent encore plus. Et permettez-moi d'avoir une pensée émue pour ce qui se passe à Haïti, parce qu'en plus de la détresse et du drame, il y a un chaos qui effectivement ajoute à l'horreur que nous voyons actuellement au niveau des images. Donc des vœux de solidarité qui existent de par le monde, et je voulais aussi vous les transmettre ici à Rombat. Je vous souhaite une bonne soirée et une bonne année 2010. Merci beaucoup. C'est autour du verre de l'amitié que cette soirée s'est achevée.